Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le conteneur queue, donc une file. J'ai donc besoin de faire un clos de queue, puis par la suite, je vais pouvoir déclarer donc une file de queue de type entier dont je vais nommer Q1. Donc ceci me permet effectivement de déclarer ma variable. Puis par la suite, si je voulais afficher le nombre d'items contenus à l'intérieur, je pourrais faire un cout q1.size. Donc la méthode de size nous permet de connaître le nombre d'items contenus dans la file. Maintenant, si je veux ajouter un élément à l'intérieur, je vais faire appel à la méthode push. Donc je pourrais ajouter par exemple la valeur 10. Je pourrais ajouter c'est-à-dire la valeur moins 23. Et puis je pourrais aussi ajouter la valeur 2 comme ceci. Donc la méthode push nous permet d'ajouter des éléments à l'intérieur. Si je voulais par la suite connaître le premier élément de, de ma file, alors je pourrais utiliser la méthode front, comme ceci. Alors, la méthode front nous permet d'accéder au premier élément, alors que la méthode back nous permet d'avoir accès au dernier élément de la file. Donc, lorsque j'ai une file, j'ai accès au premier et au dernier. Alors, j'ai 0 item au début, j'ai ajouté 10, moins 23 et 2. Alors, j'ai comme premier élément 10 et dernier 2. Donc, c'est vraiment à quoi je devais m'attendre. Maintenant, si je veux afficher tous les éléments de celui-ci, alors je vais utiliser une boucle while. Et puis, donc ici, tant aussi longtemps que le nombre d'items sera supérieur à 0, et alors je vais pouvoir faire un cout q1.front comme ceci, puis par la suite, effectuer un q1.pop comme cela. Alors, je vous rappelle qu'une file, normalement, c'est le premier arrivé, premier servi. Alors, lorsque je vais faire un pop, c'est le premier de la liste qui va sortir, donc c'est 10 qui va être éliminé, ce qui veut donc dire que le prochain sera moins 23, suivi d'un pop, donc je vais donc pouvoir passer au prochain numéro 2. Alors, c'est pas parce que j'ai la méthode back qui me donne accès au dernier élément que je peux passer de 2 à moins 23 suivi de 10. Donc ça, c'est une pile, c'est une stack. Alors nous, c'est une queue, donc c'est du premier au dernier. Donc, lorsque j'utilise une boucle while pour passer à travers chacun des éléments, alors c'est la méthode front que je vais utiliser, et parce que le pop, lui, enlève le premier élément de la liste. Donc si je réexécute, on constate qu'effectivement, j'ai 10, moins 23 et 2 dans l'ordre qu'ils avaient été ajoutés. Maintenant, si j'ai cette fois-ci deux queues, alors je pourrais bien sûr ajouter des points. Donc, supposons qu'il y ait 2 points push. Alors, je vais ajouter un point, le point 0,0. Et je vais ajouter deux autres points, supposons le point 10, 0 et le point 0,10, comme ceci. Donc, j'ai ajouté les différents éléments. Alors, présentement, j'ai dans Q2, j'ai 3 items, j'ai 3 points, alors que dans Q3, j'en ai aucun. Et je vais maintenant voir comment permuter les valeurs de celle-ci. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux faire en sorte que Q2 corresponde aux valeurs de Q3 et Q3 corresponde aux valeurs de Q2. Alors, comme nous avions déjà vu dans une autre vidéo, sur celle sur les stacks, j'ai simplement à appeler la méthode swap pour me permettre de faire la permutation entre celles-ci. Alors, si j'exécute de nouveau, alors on constate qu'effectivement, initialement j'avais 3 items dans Q2 et aucun dans Q3, et après permutation, c'est l'inverse. Donc Q2 n'a aucun élément, alors que Q3 en a 3 maintenant. Alors bien sûr, si je veux avoir accès aux attributs de l'objet, donc ici ce sera Q3 par exemple, donc cout Q3.front, puis par la suite, je vais pouvoir faire appel à la méthode get, comme ceci.
Donc, comme c'est un point, je vais lui demander d'afficher ceci comme ça. Et puis par la suite, donc Q3.front, puis get Y, comme ceci. Alors, j'ai ici la syntaxe qui me permet d'avoir accès aux méthodes de la classe. Donc, bien sûr, accéder à l'attribut X et Y. Alors, si j'exécute, on constate qu'effectivement, il m'affiche le point 0, 0. Maintenant, si nous avons cette fois-ci des pointeurs, donc j'ai ici un pointeur, donc j'ai toujours la mention push, mais je devrais faire un new point. Donc, je vais ajouter l'attribut de la mémoire vive pour les éléments en question. Et si je veux afficher la même chose que nous avions ici, alors je vais pouvoir le faire. Mais la différence près, c'est que cette fois-ci, au lieu d'un point, je devrais utiliser la flèche comme ceci. Excusez, on va se placer au bon endroit, comme ceci. Donc, si j'exécute, alors on constate que le point 00 est affiché correctement tel que prévu, tel que souhaité. Maintenant, si je voulais avoir une boucle qui me permet de passer à travers chacun des éléments, alors c'est possible. Alors ici, je vais utiliser le code, puisque ça va être plus rapide à modifier. Donc ici, bien sûr, nous parlons de 4 cette fois-ci. Alors je mets 4. Ici, je mets 4. Mais par contre, puisque il s'agit de pointeur, alors je devrais absolument faire en sorte de libérer la mémoire avant. Excusez, ici j'ai mis 2 égales, mais c'est un seul égal. Alors ici, je devrais faire en sorte de libérer l'espace mémoire avant de faire le pop. Sinon, la mémoire ne sera pas libérée, elle sera donc perdue. Alors ceci va me permettre d'afficher chacun des points et de libérer l'espace mémoire occupé par chacun de ceux-ci. Alors bien sûr, ici, moi ce qui m'intéresse n'est pas l'adresse, mais le contenu. Alors je vais placer l'étoile et j'obtiens donc 00, 55 et 10, 15 tel que prévu.